Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro des Direct Grand Débat. Merci parce que vous avez toujours fait confiance, suivi dans le monde. Direct parce que c'est à partir de Kinshasa que vous nous suivez, vous nous suivez dans le monde via Canal+, au 346. Et grand parce que nous avons toujours reçu les grandes figures autour de cette table qui analysent, qui débattent, qui critiquent des grandes questions d'actualité. Et ce jour, elles sont avec nous, ces grandes figures. Et les questions, elles sont là. C'est d'ailleurs ce discours du chef de l'État devant le Congrès. Félix Tshisekedi est revenu sur les secteurs de la vie nationale 4 ans après. D'une part, il s'est dit satisfait. D'autre part, il a donné quand même encore qu'il faut encore de l'espoir. Et pour en parler ce jour, nous avons des figures. Gloria Tsonga, il est avec nous pour la première fois. Il est analyste politique. Bienvenue, monsieur Gloria. Merci beaucoup. Merci. En face de vous, nous avons Maître Aimé Mangwanda, cadre de l'UDPS Kibasa. Bienvenue, Maître. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et enfin, nous avons monsieur Évariste Bouema, lui est parmi les consultants de ce magazine. Il est président national de Regelco, il est de la société civile, mais proche de l'opposition, vous le savez. Bienvenue, monsieur Évariste Bouema. Merci, mon cher Joseph, pour l'invitation. Je profite de la parole pour saluer les co-débatteurs et en même temps saluer vos téléspectateurs d'abord de la chaîne et puis de cette émission, et puis passer mon message de soutien à nos frères qui continuent à souffrir à l'Est, dans l'Est de la République, particulièrement nos frères et sœurs de Bunagana et de Rutshuru et des alentours. Et en même temps, votre mot de bienvenue serait une injustice par rapport aux autres. Non, j'ai pas un message de soutien au FRDC qui sache que nous sommes derrière. Aussi longtemps que la question sécuritaire dans l'Est a été abordée par le chef de l'État, vous auriez dû attendre lorsque nous aurions entamé cet aspect de choses, vous aurez glissé, mais vous avez glissé au départ. Je m'en excuse. Ça arrive. Alors, Maître Aimé Mangwanda de l'UDPS Kibasa, vous avez suivi Félix Tshisekedi qui a respecté la rituelle, la tradition devant le Parlement congolais, le Sénat et l'Assemblée nationale réunis en congrès. Comment vous avez vu l'homme? Voir l'homme et entendre l'homme d'une manière générale avant que l'on entre dans les différents secteurs. Merci beaucoup pour la question telle que posée. J'ai vu l'homme, il était dans ses états, il était très calme. Il a compris que les choses devraient marcher et il était à l'aise. Et c'est comme ça qu'il s'est exprimé en étant rassurant, bien sûr. Donc voilà la lecture faite sur la personne de l'excellence Félix Tshisekedi pendant qu'il tenait son discours devant le Congrès. Je vous reviens. Alors, M. Évariste Bouema, vous êtes de la société civile, proche de l'opposition. Tout est communication, de l'apparence et de ce qui va sortir de la bouche. Comment vous avez vu le président de la République? Et comment, d'une manière générale, avez-vous analysé, critiqué son discours? Bon, si vous pouvez me permettre de présenter quand même des condoléances à la famille de notre icône de la musique congolaise qui est partie, à la personne de maman Mamou nationale Tchalamwana, Elisabeth, oui, je présente vraiment des condoléances à la famille et c'est toute la République donc, qui est en deuil parce que nous savons que maman Tchalamwana a eu à défendre la culture de notre pays en Afrique et à travers le monde. Donc c'est pour moi l'occasion pour saluer sa mémoire. Donc voilà. Et alors? Oui, par rapport au discours du chef de l'État, bon, moi je pense que déjà, si vous consultez la plupart de nos populations, de la population ici à Kinshasa à travers nos provinces, ils disent non, mais il y a trop de répétitions, il n'y a rien de nouveau. Le grand problème que nous avons, le problème sécuritaire demeure. Donc c'est ça la difficulté.
le chef peut beau dire que voilà, nous faisons des efforts, voilà, ceci, maintenant nous allons évaluer tout ça. C'est bien beau de le dire, mais sur le plan pratique, sur terrain, qu'est-ce qui se passe? Nous le savons tous que la situation est catastrophique. Je le dis, la situation est catastrophique parce que nous assistons à des scènes, je l'ai toujours dit, des déplacés, il y a des déplacés en masse, parce que à l'Est et à Kwamouth, les sécurités, ce n'est pas seulement à l'Est. Je vous reviens. D'accord. Vous êtes déjà tout plongé même dans la matière. Oui. Parce qu'on va aborder, mais on va un peu d'une manière générale, comment vous avez aperçu, quelle lecture chacun a fait du discours de... Sur le plan forme, je pense qu'il n'y a pas trop de commentaires parce que bon, le chef était calme. Mais est-ce que c'est le fond qui d'une manière générale, il a ramassé tous les secteurs de la vie? Bon, il a presque ramassé tout le secteur. Mais le problème, c'est son impact sur la vie de Congolais. Alors, je vous reviens, il est temps de retrouver M. Gloria Songa, il est analyste politique. Et vous, qu'est-ce que vous avez déniché dans le discours généraliste du chef de l'État qui a brossé tous les secteurs de la vie nationale? Merci beaucoup, comme vous l'avez qualifié de rituel, et donc le respecter parce que ça lui revient de droit, de pouvoir de manière habituelle, de balayer généralement l'état de la nation concernant le secteur et comment ça s'organise. Alors moi je suis très content parce que lorsque j'ai suivi les chefs de l'État, je trouvais en lui d'abord la sincérité. Au-delà de la sincérité, l'homme était calme. Et ce qui me réjouit de plus, c'est que aujourd'hui, on sait quand même parler de celui qui nous agresse, l'agresseur. On sait quand même le dénoncer. Le chef de l'État, lors de son discours, il a été clair, et tout en responsabilisant. Donc, c'est lui qui a toujours été protégé. Mais aujourd'hui, sur base de ces actions, partant de tout ce qu'il y a autour de sa diplomatie, et si on veut rester dans le cadre de son discours, je pense que ces discours étaient rassurants. Alors, c'est avec vous qu'on ouvre, parce que vous y êtes déjà. Le premier aspect que nous balayons, que nous prenons ici en vogue, prenons d'abord l'aspect sécuritaire. Le chef d'État est revenu, il a encore pointé du doigt accusateur le Rwanda. Il a même parlé en passant de l'hypocrisie de la communauté internationale. Est-ce que cela, ça suffirait? Est-ce que c'est dire, comme l'a dit Évariste Bouema, que c'est du déjà entendu, mais qui n'aurait pas de l'impact, effectivement, sur ce que les Congolais attendent? La paix, par exemple. Non, ce qu'il faudrait comprendre d'abord, c'est la situation sécuritaire à l'est de notre pays, c'est quelque chose qui date de très longtemps. Et donc, il y a eu, pour parler, il y a eu beaucoup d'actions initiées dans le sens de rechercher, de retrouver la paix. Et donc, lorsque le chef de l'État est arrivé au pouvoir, M. Félix Tshilombo, que personnellement, je suis en train de qualifier comme quelqu'un qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir d'abord indexer la personne sur qui repose la responsabilité par rapport à l'agression interminable dans la partie est de notre République. Et donc, il a bel et bien, je dirais, essayé de dire avec des mots secs qu'il y a l'hypocrisie de la part de la communauté internationale. Ça c'est vrai, qui ne sait pas. Beaucoup de rapports, même la MONUSCO aujourd'hui qui représente, je dirais, cette communauté internationale, la MONUSCO qui ne sait pas, qui n'arrive pas, bel et bien, à imposer la paix sous prétexte de leur mission, disons, ils sont dans une mission d'observation, ils ont changé alors. Mais si on restait dans les cadres de son discours, moi je dirais que le chef de l'État a été sincère et il a essayé d'être de manière courageuse celui qui dénonce et aussi qui responsabilise la communauté internationale. Alors, Gloria Songa, je vous reviens. Vous êtes analyste politique. Merci. Le temps de retrouver Maître Mimangwanda. C'est finalement le chef de l'État qui fait le compte de sa gestion, comme l'exige la Constitution. Il l'a fait. Mais sur le plan sécuritaire, est-ce qu'il y avait du nouveau que le président de la République a dit aux Congolais qu'il a fait ou qui sera fait? Ou c'est juste sur la vieille chanson, sur le Rwanda, via le M23. Il a parlé même d'une guerre lâche du Rwanda qui se cacherait derrière le M23. Est-ce que c'est ce que les Congolais attendent? Pendant que les autres s'attendent encore si Bunagana a été libéré ou si Bunagana est encore sous contrôle M23. Est-ce qu'il y a eu vraiment un ajout par rapport à l'aspect sécuritaire dans la partie Est précisément? Merci beaucoup pour la question. Je crois que je n'hésiterai pas pour répondre à cette question
dès lors que dans les discours, je crois que les discours étaient vraiment très piquants, costauds. Et dans ça, le chef de l'État a eu à soulever qu'il y a des groupes armés où on a mis la main, on a capturé certaines personnes. Il y a même des chefs de ces groupes armés qu'on a eu à capturer. Et quelque chose qui ne s'est jamais fait depuis très longtemps. Donc, il y a possibilité de dire qu'il y a des éléments nouveaux que le chef de l'État a eu à ajouter. Et ce qu'il a dit, c'est rassurant. Parce que, vous savez, depuis que nous avons commencé cette histoire de l'Est, dans l'Est, le conflit, on n'a jamais indexé le Rwanda. Et aujourd'hui, d'ailleurs, est-ce que nous nous posons la question, est-ce que le Rwanda fabrique les armes? Est-ce que ces rebelles-là fabriquent des armes? Mais pourquoi, la fois passée, il y a quelqu'un de la MONUSCO qui a pu dénoncer pour dire que non, les armes que les rebelles tiennent, ce sont les armes sophistiquées. Alors, ils prennent ça d'où? C'est il dit sophistiqué par rapport auxquelles armes? C'est-à-dire les armes que détiennent le FARDC. Alors, mais aujourd'hui, est-ce que c'est cette information que les Congolais attendent? Autrement posé ma question, est-ce que le chef de l'État, apparemment, il est même revenu il a encouragé le gouvernement, plutôt le Parlement qui a demandé au gouvernement de ne pas franchir la ligne rouge au nom du mixage, du brassage, il a salué. Mais qu'est-ce qu'a-t-il dit en allant au-delà de ce que les Congolais savent? Le Rwanda a été agressé, Félix Tshisekedi l'a dit dans ses différentes adresses, que ce soit en interne, que ce soit à l'international, de la tribu des Nations Unies, il l'a dit dans un ton ferme. Félix Tshisekedi qui indexe le Rwanda, qui condamne les M23, qui appelle même la communauté internationale à examiner le rapport des experts des Nations Unies. Quoi d'autre a-t-il dit aux Congolais? Voici pour maintenant, par rapport à l'Est, voilà. Non, je crois que ce n'est pas... Parce qu'il devait rendre compte à la population. Mais c'est ce que nous disons, que la situation dans l'Est de la République, d'abord préoccupe. Il a dit, ça préoccupe. Et maintenant, la situation est que tout ce qui se passe là, le chef de l'État n'est pas content. Donc, il n'est pas encore dans sa soif. C'est pourquoi, d'ailleurs, s'il a fait l'appel et qu'il y a des jeunes gens qui se sont fait enrôler dans l'armée, mais il y a un objectif à atteindre. Ce n'est pas un hasard qu'il a dit que non, venez et les gens sont allés. Il y a un objectif à atteindre. Et d'ailleurs, il a dit que nous ne pouvons pas voir même 1 centimètre de la RDC être spolié par X ou Y. Mais ça, c'est déjà... C'est ce que je vous ai dit, que c'est encourageant, parce que nous sommes en train de voir que la situation qui prévaut dans l'Est de la République sera bien maîtrisée. Et d'ailleurs, ceux qui ont été chassés, si nous avons vu des massacres, ceux qui ont été chassés, ils sont allés se rabattre sur la population civile parce qu'ils ont été chassés. Ce n'est pas c'est par là que je voulais relancer, Évariste Bouema. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, le M23 est en débandade, le Rwanda affaibli? Bravo la diplomatie de Félix Tshisekedi. Quoi d'autre voulez-vous qu'il dise au peuple qu'il allait inventer la roue? Non, mais par rapport à la situation sécuritaire. Nous devons être honnêtes et ne pas dire que aujourd'hui le M23 est hors des mandats. On ne peut pas dire ça comme ça, parce que c'est pas parce que nous sommes maîtres et du pouvoir doit dire que le M23 est à des bandades. Nous reconnaissons le prouesse de nos militaires. Mais la réalité est telle que nous savons ce qui se passe actuellement à l'Est. Et vous reconnaissez aussi quand même les efforts diplomatiques? Non. Aujourd'hui, le gouvernement refuse de dialoguer avec sur le plan diplomatique, nous devons arrêter, parce que ce que ce gouvernement a fait, ce régime a fait, de nous amener d'abord à coaliser avec le Rwanda, à faire l'amitié, tout ça, tout ce qu'ils ont fait comme relations tout ça, économique, commercial, tout ça, même militaire. Donc, je pense que c'était des erreurs. Et puis après, maintenant, nous sommes dans cette situation de l'EAC où le président burundais dit que nous allons rester en République démocratique du Congo tant que le Congo n'aura pas une armée. Mais ça, c'est
C'est ça la balkanisation en fait. Donc je pense que nous devons être sérieux et ne pas venir ici parler de la diplomatie. Ça a déjà échoué. Je dis à Maître que lorsqu'il dit aujourd'hui on indexe le Rwanda, que c'est connu, même notre ami l'analyste Gloria, mais c'est depuis longtemps qu'on indexait déjà le Rwanda. Mais oui, qui ne sait pas, il y a plusieurs rapports qui indexaient le Rwanda. Il y a le rapport Kassem, il y a le rapport Mapping, il y a plusieurs rapports qui indexent les rapports des Nations Unies, indexant le Rwanda. Mais en 2012, oui, lorsque l'aventure d'IM23 a commencé, mais nous avons tous suivi. Même Jeune Afrique l'a rappelé il n'y a pas longtemps ici, que le président Obama avait appelé Kagame pour lui dire d'arrêter de soutenir la M23. La Grande-Bretagne avait même coupé son soutien financier au Rwanda en 2012. Mais non, mais vérifiez. Donc ce sont des choses qui se sont déjà passées. Alors, tout le monde le sait. Selon vous, pour changer ce n'est pas du nouveau aujourd'hui. Lorsque les États-Unis, le département américain, dit au Rwanda d'arrêter de soutenir. Ce n'est pas nouveau. Alors, selon vous aujourd'hui, il faut vous renseigner. Que faire pour non, mais voilà. Je dis, je le dis aussi. Non, le problème, notre ami, est que le président était sincère. Mais nous devons être sérieux parce que ce n'est pas la sincérité du président de la République qui compte. Au moment où la population est en train de souffrir, la population a besoin de solutions et non la sincérité du chef de l'État. C'est ridicule. Et si notre ami Maître dit que le discours était piquant, si le discours piquant du chef de l'État pouvait changer des choses dans ce pays... sérieusement piqué. Non, mais attendez, mais la guerre allait déjà prendre fin à l'Est. Il faut arrêter... Non, mais vous voulez laisser terminer le premier chapitre Maître, et puis on évolue. Vous savez... Chacun aura proposé... Vous savez, moi je l'ai toujours dit, il n'y a pas meilleur que Mobutu dans ce pays en matière de discours. Les discours ne peuvent pas changer nos situations. Ce sont des actes que l'on doit poser. Les dirigeants doivent poser pour qu'il y ait des changements. Lorsque vous passez votre temps à ne faire que à parler, à sillonner le monde, moi je l'ai toujours dit, j'ai condamné cette politique, cette façon de voir des choses, à aller se balader à l'étranger pour, soi-disant, chercher la solution. Mais aujourd'hui, nous nous revenons dans la même situation et Maître a fait allusion à nos enfants, à nos jeunes qui se sont enrôlés dans l'armée. Sur l'appel du chef de l'État. Oui. Et la mobilisation générale. Oui, maintenant, ils comprennent, ces régimes comprennent maintenant qu'ils doivent s'organiser en interne. Moi, je l'ai toujours dit. Mais aussi, est-ce le problème, c'est le nombre de nos militaires ou c'est la qualité? Parce que de l'armée, le Rwanda a plus ou moins 30 000 militaires. Mais nous en avons plus. Plus de 150 000 militaires. Donc je pense que le problème, c'est d'organiser l'armée, mettre le moyen, au lieu de gaspiller de l'argent. Et c'est par cela qu'on se fait respecter. Oui, au lieu de gaspiller l'argent, acheter des jeeps aux députés, à donner des émoluments un peu exorbitants aux députés, mettez le moyen dans l'armée. Okay, au lieu que les institutions bouffent la plupart du budget, je pense que merci. Nous n'allons pas du tout avancer comme ça. Ce premier chapitre sécuritaire qui avait été abordé par le chef de l'État dans son speech devant le Congrès. Alors, Monsieur Gloria Songa, vous êtes analyste politique. Est-ce que ce qui est fait suffit par rapport au rétablissement de la paix dans l'Est de la RDC, des différents pourparlers, de Luanda, de Nairobi, et puis, aujourd'hui, ne donnez-vous pas raison, Évariste Abouyema, qui croit que la seule façon pour se faire respecter en Afrique, c'est d'avoir une armée forte, et pas le nombre, mais la qualité d'une armée? Alors ça, c'est l'idéal. Moi, j'ai toujours dit, ça ne servirait à rien de pouvoir revenir sur les évidences. Je pense, par contre, par rapport à ce qu'il pense, au sujet de la mutualisation de nos forces, et puis cette politique de bon voisinage qui a caractérisé le président de la République au début de son mandat. Et quand il a dit que le président il a cherché trop de voyages du côté de Rwanda et les autres,
Moi, je le dis aujourd'hui que le président était tellement malin que même ses voisins, ce président de l'autre côté-là, n'ont pas pu cerner la démarche du chef de l'État. Au début, le président Tshisekedi voudrait mettre à nu ce président de l'autre côté, tous ces pays voisins, du côté de l'Est du côté de l'Est d'Afrique, de cette organisation EAC. Justement, c'était une façon de le demander. Voilà, vous dites que voilà, vous n'êtes pas derrière toutes ces hostilités qui se passent dans notre pays. Alors, le chef d'État est allé vers eux pour, je dirais, chercher à être avec eux, les a demandés ensemble, parce que étant donné que ces groupes armés qui opèrent du côté de l'Est de notre République, aujourd'hui, sont qualifiés de groupes terroristes. C'était juste l'idée était de les appeler ensemble, afin de montrer au monde en fait, sa vision de pacifier la région. Est-ce que vous ne serez pas aussi prêt à donner raison à ceux qui estiment que le chef de l'État se serait laissé pris dans un piège en adhérant à la communauté des États de l'Afrique de l'Est? Non, non, non. Par contre, comme je l'ai dit, les chefs de l'État les ont mis à nu. S'ils n'auraient pas dû faire cette intégration de notre État dans cette fameuse, je dirais, organisation régionale, nous n'aurions pas aujourd'hui des informations qu'on a. On ne serait pas là où on est. Ce qu'il faudrait reconnaître qu'aujourd'hui, aux yeux de tout le monde, il se reconnaît que voilà, le Congo est agressé par ce pays voisin qui n'arrive pas à nous aider aussi bien à pacifier. Alors, je le rejoins, je voudrais peut-être avancer. À ce qui concerne la faiblesse ou carrément la manière dont notre armée est organisée, moi je le dis, ça vient de quelque part. Nous avons connu le brassage, nous avons connu le mixage. Et je salue d'ailleurs l'action de l'ensemble de la Chambre basse, interdisant le gouvernement de franchir la ligne rouge, tout mixage, tout brassage. Et moi, je croirais peut-être contrairement à ce que lui pense, je suis en train de dire, nous sommes sur la voie de sortir de cette crise. D'abord, le chef de l'État, il a lancé cet appel à la jeunesse de pouvoir intégrer l'armée, de s'enrôler massivement. Ça, c'est un. Et deuxièmement, il y a cette programmation de monter en puissance de notre armée. Il a mis l'argent. Il faudrait que nous puissions être optimistes. Donc, je crois bien, à ce niveau, à l'heure actuelle où nous sommes, il faut déjà encourager un début. Il faudrait encourager et la volonté un début et la volonté. Alors, Gloria Songa, je vous reviens. Alors, maître Aimé Mangwanda, nous allons aussi boucler avec vous ce premier chapitre. Alors, une armée que l'on croit aujourd'hui qu'il faut la réformer, il faut qu'elle soit puissante, enfin que la RDC soit respectée. Et pourtant, la vieille chanson, c'est une armée infiltrée. À quand la fin de l'infiltration pour cette fois-là? C'est rassurer que l'armée n'est pas infiltrée. Merci beaucoup pour la question. D'ailleurs, pour mettre fin à ça, il faut d'abord commencer à bloquer le mixage, à amener le M23. Parce qu'on ne peut pas encore ajouter. Lorsqu'on veut faire un toilettage dans l'armée, il ne faut pas intégrer encore certains rebelles. Parce qu'il y a eu des rebelles de temps en temps. Tshisekedi n'était pas encore au pouvoir. Mais la question que j'étais en train de me poser, notre ami de la société civile, il est proche de l'opposition pendant le régime Tshisekedi ou bien il était toujours de l'opposition, même des régimes passés? Ça, c'est privé. Ça sort du débat. Votre question... C'est moi, je me pose moi-même la question. Oui, mais je n'ai pas dit qu'on me réponde. Je me pose moi-même la question. Alors, pour dire quoi? On ne peut pas être dans l'opposition pour être dans l'opposition. Parce que la question ici, même dans l'Est de la République, nul n'est ignorant de la situation qui se passe. Et je vous informe. Et le Rwanda, j'ai dit ici, ce n'était pas la philosophie. Les Rwandais ne fabriquent pas les armes. Les M23 ne fabriquent pas les armes. Mais entre-temps, on dit au Congo, pour acheter les armes, il faut la notification et nous sommes agressés chaque fois. Et on dit que Tshisekedi n'a rien dit, il y a la guerre qui persiste. Alors, on peut soutenir quelque chose comme ça? Parce que nous avons l'armée. Je vous dis qu'aujourd'hui, même dans l'Afrique centrale, on craint l'armée congolaise. Mais le problème qu'il y a ici, vous voyez d'ailleurs, il y a eu les avions de chasse qui ont bombardé. Et qui s'est tué? Même la communauté internationale. Non, il ne faut pas. Mais entre-temps, quand on tue les Congolais, non, on ne fait rien. Mais lorsqu'on a commencé à dire non, voilà, nous devons appliquer les armes, on dit aujourd'hui, il y a les armes, nous devons appliquer ça. Oh non, la communauté, non, on tue, on a vu les mêmes armes. Alors, changeons de chapitre pour aborder l'élection. Il y a une situation que nous devons être. Alors,
contre toute inquiétude que l'aspect sécuritaire de l'Est pouvait impacter sur la tenue des élections, Félix Tshisekedi a rassuré. Une fois de plus, au-delà de ce qu'il avait toujours dit, qu'il va respecter le délai constitutionnel, Tshisekedi dit tout se fera. Il y aura bel et bien élection 2023, ce sera une année essentiellement électorale et des élections à tous les niveaux, et c'est là conformément au calendrier publié par la CENI. Vous croyez qu'il a rassuré toutes les parties prenantes? Bon, je crois que pour moi, cette question-là, comme vous connaissez, chaque fois je suis un habitué ici, ça ne pouvait pas être posé parce que je vous ai toujours dit que seul le président de la CENI qui a un dernier mot sur les élections. Lorsque il y a un calendrier qui est prévu, le chef de l'État ne peut qu'appuyer parce que ce n'est pas le président de la République qui est le président de la CENI, non. Mais est-ce que c'est à lui aussi de rassurer qu'il y aura élection? Mais parce que est-ce que c'est opportun? Non. Est-ce que c'est opportun, dans sa casquette aussi comme partie prenante au processus électoral, de rassurer aux autres qu'il y aura élection en 2023? Pourquoi il le rassure? Pourquoi? Parce qu'il sait que ce qu'il est, ou le pouvoir qu'il a, c'est d'un mandat. Alors, le mandat qu'il a, c'est 5 ans. Et dans les 5 ans, en 2023, il est fait mandat. Et qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? Il dit, je suis fait mandat, il faut qu'il y ait des élections. Est-ce qu'il faut polémiquer sur ça? Alors, je vous reviens. Alors, Évariste Bouéma, vous êtes de la société civile, vous avez été parmi les teneurs de la thèse selon laquelle il fallait un consensus, même autour du calendrier publié. Mais le président de la République a fait fi. Il rassure qu'il y aura élection en 2023, et c'est conformément au calendrier publié par la CENI. C'est-à-dire, vous, c'est comme un chien qui aboie, et la caravane, elle, passe. Non, moi je pense que c'est un comportement, vous serez surpris. C'est un comportement arrogant. Oui, je le dis comme ça, c'est un comportement arrogant. Mais je reviens un peu par rapport à ce que Maître avait dit, que voilà le pays, bon, nous de la société, je ne veux pas entrer dedans, je sais que Maître, bon, oui, on a toujours été taxé de tout le nom parce que ils veulent assez qu'on puisse soutenir à tout prix, même dans le mal, le régime. Mais nous, nous sommes là pour dire la vérité. Moi, je préfère être proche de la population que être proche du pouvoir. Oui, je le dis. Mais je reviens par rapport à la sécurité. Notre ami, l'analyste, a dit que le chef de l'État était malin en adhérant à l'EAC de l'Afrique de l'Est. Mais non, mais nous devons être sérieux. Il faut pas, on n'est pas venu blaguer ici. Après avoir allé pactiser, coaliser avec le Rwanda, on a tout donné. Là, je cite le député Jean-Claude Kibala, il a dit à l'Assemblée nationale, dit le gouvernement, la RDC a tout donné au Rwanda, tout donné, le député Jean-Claude Kibala. Mais en retour, le Rwanda agresse la République démocratique du Congo. Là, ce n'est pas de la malignité, mais c'est de la naïveté. Peut-être qu'il y a confusion de signification, des définitions de mots français, mon cher ami. Nous devons être sérieux. Alors, la population nous suit et la population est en train de souffrir, surtout nos frères qui sont à l'Est. Lorsque Maître dit que, voilà, aujourd'hui, on a indexé le Rwanda, mais c'est un discours qu'on ne doit pas vraiment tenir en compte. En même temps, il dit que c'est la communauté internationale, l'hypocrisie de la communauté internationale. Mais en même temps, il veut que cette même communauté internationale condamne le Rwanda. Au lieu de demander des sanctions, il soutient, non, ils sont en train de condamner. Mais, évoluons s'il vous plaît. Mais le chef de l'État, oui, je dis, le chef de l'État a sillonné ce monde. Vous nous avez dit que c'était la diplomatie. Mais vous n'avez pas, ce régime n'avait pas eu de priorité. Vous êtes venu au pouvoir comme ça, vous n'avez pas de priorité. Or, si le régime avait vraiment de priorité, avait une vision, il allait comprendre que notre pays a toujours fait l'objet d'instabilité sur le plan sécuritaire. Nous avons un régime de notification. Comment lever cette mesure? Ce régime n'a fait lever que les sanctions de M. Mende. C'est la seule sanction que vous avez réussi à faire pendant votre mandat. Lever les sanctions de M. Mende, Lambert Mende. C'est ce que vous avez réussi à faire. Or, la priorité devait être ces régimes
de notification Alors, pour acheter des armes. Donc nous devons être sérieux. Je vous pose la question. Je pense que la priorité... vous devez redéfinir votre politique. Et bon, malheureusement, vous êtes fait mandat. C'est pas là que je vais vous relancer. Oui. La population doit vous sanctionner négativement. Aujourd'hui, la priorité peut encore être la sécurisation de l'Est, ou la priorité aujourd'hui, ce serait les élections. Non, selon vous. Il faut, déjà, je le dis, les élections, c'est constitutionnel. C'est constitutionnel. Il faut sécuriser l'Est. Nous devons récupérer nos terres occupées par les Rwandais et les Ougandais. Nous devons le récupérer. Mais si nous n'arrivons pas avec ces régimes faibles, nous espérons que la population va faire un bon choix au moment des élections. Alors, Félix Tshisekedi vous a dit 2023, c'est une année essentiellement mais là électorale. aussi, il y a une... Et les élections à tous les niveaux. Mais non, mais là aussi, vous chutez, nous posons vous avez pris beaucoup des de questions. temps dans les répliques, dans non, les mais oui, je me pose en même temps une question en disant que le calendrier, est-ce ce calendrier est vrai et réel, réaliste? Pourquoi? Parce que déjà, je l'ai dit tantôt dans d'autres plateaux, que lorsque M. Kadima a publié ces calendriers, et d'ailleurs, lorsque Maître dit que non, mais le dernier mot revient à M. Kadima. Non, non, attendez. M. Kadima n'est pas Dieu. M. Kadima travaille avec des collaborateurs. Il y a un bureau, il y a un organe technique, il y a le secrétariat exécutif national de la CENI. Ok, merci. Oui, donc je dis, M. Kadima n'est pas Dieu. Nous devons, nous aussi suivre parce qu'il organise les élections pour le Congolais, pas pour lui. Ce calendrier pose énormément de problèmes. Il y a Madame Seya qui est aussi membre du bureau, qui a écrit une lettre pour contredire le calendrier de M. Kadima. Donc c'est pour dire qu'il y a déjà un problème au sein de la CENI. Alors, lorsque dans le bureau, il y a des contradictions, je pense que ces élections ne seront pas des bonnes élections. On est en train de préparer une tricherie. Là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Parce que lorsque vous êtes dans un même bureau et il y a des contradictions déjà sur le calendrier, mais ça pose problème. Ça pose problème. Je vous reviens, M. Evariste Aboima. Alors, M. Gloria Songa, est-ce que c'est dire que le chef de l'État, en rassurant que 2023 sera une année essentiellement électorale, ça ne peut pas aller dans le sens où ça peut être une année, véritablement il y aura des élections, mais pas des bonnes élections, comme le craint Evariste Aboima? Je pense que vous avez dit le ton de le calendrier, vous l'avez vu. Il a dit que le calendrier n'est pas réaliste, Evariste Aboima. Alors, ça n'exclut rien. Mais je crois que la CENI, et ce point, il faudrait vraiment le reconnaître, cette bravoure, le fait de travailler à l'arrache-pied. Il a mis à notre disposition un calendrier, sûrement, quand vous le lisez, vous allez comprendre que la CENI a fait de son mieux. Et puis, il reste au gouvernement, et le gouvernement, le président l'a rassuré au cours de son discours, là, disant que voilà, les élections seront à 100% congolais. Oui. Donc c'est déjà quelque chose de très, très, très intéressant. En ce qui concerne aujourd'hui la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, pendant que le président dit que 2023 serait essentiellement une année électorale. Et donc, j'aimerais peut-être faire juste une parenthèse, dont je suis en train de considérer la guerre à l'Est comme étant l'aléa externe au processus électoral, et donc qui ne peut pas assurément hypothéquer dans la mesure où nous ne sommes pas encore là, pendant que notre gouvernement est en train de travailler afin de pacifier la région. Mais ce n'est pas aussi quelque chose à négliger, vous le savez. La jurisprudence avait montré que dans l'Est, il y avait même bourrage des urnes et que même à la limite, ils étaient pas loin de ne pas aller aux élections. Est-ce que ça ne peut pas se refaire aujourd'hui s'il y avait persistance de l'insécurité dans l'Est? Voilà pourquoi je l'ai appelé, je le qualifie d'un aléa externe au processus, mais très déterminant, dans la mesure où si cette guerre, si cette agression persistait, pendant que la Constitution reconnaît aux Congolais ses devoirs civiques, de pouvoir aller au vote, et s'il y a une partie de la République qui est empêchée, donc directement, ça va hypothéquer même le processus. Mais je crois que la volonté que le président manifestait non seulement dans ce discours, mais aussi nous sommes en train de le vivre à travers le financement par le ministère de Finances, qui a bel et bien commencé déjà à accompagner la CENI. Donc je crois que
aujourd'hui, moi personnellement, je suis rassuré parce que je pense que on ne peut pas vraiment se focaliser sur les aléas qui peuvent être maîtrisables dans les mois qui suivent. Et donc, c'est dans cette optique que moi personnellement, je me focalise. Alors, nous allons maintenant entamer le dernier round de ce magazine, les directs grands débats. C'est partir avec certains piliers que le chef de l'État s'est dit encourageant, satisfait. C'est notamment la gratuité de l'enseignement, c'est notamment la stabilité de l'économie. La Banque centrale du Congo a géré. Est-ce que c'est vrai sur ces deux aspects? Je commence par vous, Maître Aimé Mangwanda. Vous aurez vos 5 minutes pour nous séparer d'avec vous. Oui, La gratuité de l'enseignement, le chef de l'État loué. Oui, La stabilité de l'économie. Effectivement, j'abonde dans le même sens. Je crois que si je le dis, je suis très calme, je suis très apaisé. L'ami de la société civile, il a dit qu'il est proche de la population. Bon, je ne sais pas. Au Congo, quand on est opposant, c'est-à-dire on est proche de la population, mais nous, on est, je ne sais pas, des extraterrestres, ou bien on n'est pas dans la population. Et lorsque le régime passait à acheter des jeeps, oh là c'était bon. Mais quand Tshisekedi achète des jeeps, il a gaspillé. Je pense que le problème de la gratuité, je crois que c'est un pari gagné. Il n'y a pas un problème, il n'y a pas un débat là. Il n'y a pas un débat. Parce que jusqu'aujourd'hui, c'est un pari gagné. Les chefs de l'État peuvent en être fiers. Et pour les problèmes de l'économie, je vous ai dit que notre pays, là où le président a trouvé, c'était vraiment, si c'était... il a loué les réserves de la Banque centrale du Congo. Oui, c'est ça que je dis, que si c'était les l'étage, finances publiques. Si c'était le niveau de l'étage, on serait au 16e étage sous-sol. Et il a fait tout pour que le pays puisse être quand même sur la surface comme tous les autres pays, en attendant que nous puissions décoller. Parce que le problème qui est ici, le chef de l'État est en train de se couper en morceaux pour qu'on puisse décoller. Et d'ailleurs, c'est pourquoi vous voyez même dans... depuis qu'il est arrivé, les taux d'échange, vous voyez là où on avait laissé, là où ça se trouve maintenant. Non, mais ça, il faut dire, même... non, on ne peut pas. On ne peut pas. Alors, la population est en train de suivre. Oh, mais bien sûr. Le dollar, maintenant, bon, c'est nous sommes en train d'atterrir dans ce magazine. Je vous relance. Vous retirez la parole pour vous relancer et conclure avec vous complètement. Vous êtes juriste. Le chef de l'État ne cesse de se plaindre pour la justice. Il est encore revenu sur la justice. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut, il se plaint de la justice. Que faire? Non, bien sûr, si le chef de l'État, je vous ai dit la fois passée que c'est lui qui maîtrise la réalité du pays, c'est le président de la République, ce n'est pas les opposants qui sont près de la population. Mais qui se plaint à chaque fois de la justice. Non, mais je vous dis, d'ailleurs, on vient de nous citer, il y a madame, quand je dis que la CENI est pilotée par son président qui est Denis Kadima, on me dit que non, même madame CEA pilote aussi la CENI. Non, je n'ai pas dit ça. Elle est membre du bureau. On sous-attend. Parce que les membres du bureau... Elle est membre non, écoutez, ne sous-attendez pas. S'il y a le membre du bureau, ce n'est pas un seul membre ou une seule qui décide. Je dis bien, les réunions qui se tiennent, c'est tout le monde qui donne son avis. Et cela est extérieur par le président qui prend une décision au vu des concertations. Ce n'est pas que quand on se concerte, tout le monde, c'est l'unanimité. Non. Il y a des gens qui peuvent dire, non, voilà, moi, c'est que j'ai vu. Et d'autres qui peuvent dire, non, voilà, c'est que... La majorité, on prend une décision. Ce n'est pas celui qui s'oppose. On prend ça comme c'est ça, parole d'évangile, parce qu'elle a dit ça. Non. Alors je dis ceci. Parce que vous nous amenez ailleurs, puis vous nous faites revenir. Je reviens pour dire que si le chef de l'État est en train de parler de la justice, parce que le levier qui régule l'État ou qui élève la nation, c'est la justice. Il y a bel et bien moyen que le chef de l'État puisse s'impliquer pour qu'il y ait une justice distributive
tel qu'il a dit. Maître, Donc, Maître il connaît Memangwanda, ce qu'il a dit. les Il 4 maîtrise ans, ce qu'il a dit. les 4 ans de Félix Tshisekedi, il a adressé un bilan positif selon vous, un bilan qui vous enchante. Mais c'est un bilan, nous nous promenons la tête haute. Alors, que dites-vous du côté de Jean-Marc Kabound? On estime que voilà, le chef de l'État devrait même avoir honte de se représenter en 2023, Mais- vu son bilan déjà de premier quinquennat. Bon, vous savez, Je vous donne une minute. pour Je vous dirai condamner bien plus. quelqu'un, pour condamner, pour critiquer, il faut être en soi-même propre. Et si aujourd'hui, on disait que non, on sort, Jean-Marc Kabound, on les met ici, on dit qu'est-ce que vous avez fait? Même prenant les toilettes du siège de l'IDPS, où les gens qui circulaient, on arrêté là, il s'est fait, bon, même dit président, il voit des gardes républicains, on Concluez, arrache s'il tout vous ça. plaît, concluez, C'est-à-dire, nous sommes arrivés à la fin on ne avec peut vous. pas critiquer lors qu'on n'est pas à même de faire ce que les autres font. Non. Pour vous, il est favorable pour 2023, Félix Tshisekedi. Il peut encore reconquérir la Bon, confiance des s'il faut Congolais au utiliser- regard du bilan qu'il a adressé de s'il ces faut- 4 ans. J'ai dit les superlatifs, s'il faut, il est super, il est Merci au-delà de ce que nous merci pouvons d'être avoir. venu. Parce qu'on peut critiquer lorsqu'on est à même de faire mieux. Merci On ne peut d'être pas venu. critiquer lorsqu'on est incapable de faire mieux. Merci d'être venu, Maître Memangwanda. Je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS. Je vous en ça. Alors, Évariste Abouyema, vous êtes de la société civile. Oui. Je réagis rapidement à ce que... La Maître- gratuité, Oui. la stabilité des finances publiques, de l'économie. Du satisfait pour le président de la République. Non, mais Durant les 4 ans qu'il a fait. Oui, je réagis rapidement par rapport à ce que Maître a dit, que le pays, si on pouvait compter le pays, on était au sous-sol, même 4e étage au sous-sol. Mais si le président Tshisekedi était dans la situation où Joseph Kabila a pris le pouvoir en 2001, où il y avait le RCD Goma, il y avait le RCD ML, tout ça, qu'est-ce qu'ils allaient dire? c'est lui qui a Donc, créé. non. S'il vous plaît, nous sommes Ah en train bon? de conclure, Il était s'il vous plaît. cadeau. Non, attendez. S'il vous plaît, allons-y. Non, attendez. Courons derrière le temps. Attendez, nous devons rétablir l'histoire. Lorsque Mosé Kabila a été la guerre de RCD et le MLC, c'était à l'époque de Laurent Désiré Kabila. Joseph Kabila a pris le pouvoir en 2001. Donc, je parle de 2001. Alors, nous devons être conséquents lorsque nous sommes au plateau et nous sommes en train de dire des choses. Aujourd'hui, la situation du pays est tellement difficile. La situation est catastrophique. Pourquoi? Parce que nos frères qui souffrent à l'Est, dans l'Est de la République, ne peuvent pas comprendre votre façon de voir les choses. Ah non? Mais oui. Mais quand même, ils peuvent Je le dire dis. bravo la gratuité de Non, l'enseignement. attendez. Oui, je vais arriver aussi à la Ne gratuité. vous éternisez pas, Mais s'il par vous plaît. rapport, Vous gérez mal par votre rapport à temps. l'insécurité, vous ne pouvez pas vous vanter parce que Bounagan était sous contrôle, Rutshuru était sous contrôle. Vous devez faire d'ailleurs preuve d'humilité. Mais par rapport aux élections, je reviens un peu par rapport aux élections. Lorsque Quand il nos sera amis... 5 minutes, je vous retirerai la Oui, parole. oui. sans- Nos amis parlent ici, ils sont en train de dire que le calendrier, et voilà, nous aurons des élections, la volonté. Mais je donne un fait. Nous sommes aujourd'hui... Vous nous ramenez arrière. Non, arrière, non, je le fais rapidement. Nous sommes aujourd'hui le 12 décembre. L'enrôlement débute le 24 décembre. Donc, il y a 12 jours. Le kit, il y a une partie de kit qui vient d'arriver. Pour le déployer, ça va prendre du temps. Mais M. Kadima, comment est-ce qu'il va faire pour déployer, pour qu'on puisse commencer dans les zones la première zone, donc le Kwango, le Kwilu, Mainombe, Équateur, Mongala, Nord Ubangi, Sud Ubangi, Tchouapa. Comment est-ce qu'il va faire ça en 12 Ok, jours? voilà. Oui. Non, en non, 12 mois de janvier. Non, attendez. Non, vous avez amené dans un autre débat. s'il vous plaît. J'ai débat le calendrier passé, ici. s'il vous Donc plaît. c'est pour dire Une minute qui vous que reste, c'est vous pour concluez, dire puis, que avant, ce n'est pas Gloria passe. Mois réaliste. de janvier. Non, attendez. Moi j'ai le calendrier avec moi. Donc c'est pour dire que c'est un calendrier qui n'est pas du tout réaliste. Merci. Et lorsque Merci d'être Madame venu, Seya s'il vous a dit, plaît. oui, je conclus. Vous Lorsque avez amené Madame dans un autre débat qui avait été dépassé. non, s'il non, vous plaît. je conclus rapidement. Lorsque Madame C a dit que c'est impossible d'enrôler 50 millions d'électeurs en un mois ou 45 jours, est-ce que nous sommes Congolais, nous devons Merci réfléchir d'être par venu, rapport à ça. Évariste Abouyema. Concernant la gratuité, S'il vous plaît, non, déjà, vous avez je termine, consommé je votre termine temps. par rapport à la Maître Gouin, gratuité. non, s'il vous Rapidement, plaît, non, non. une Ne nous minute, amenez une pas- minute. non, non. Une minute, la gratuité. Non, non, s'il vous plaît. Non, une minute seulement, Non, non. mon cher. S'il vous plaît. Une minute, L'autre je d'abord de la dis un matière, mot. restons dans la matière dépassée. Non, je c'est dis dépassé, on peut pas un vous- mot seulement par rapport à la gratuité.
Mais lorsque le chef de l'État a dit qu'il y a plus de 5 millions d'élèves qui sont maintenant dans les écoles, mais lequel? Je voulais attendre que le chef de l'État dire que nous avons construit autant d'écoles. Mais malheureusement, on n'a pas construit des écoles. Merci, vous avez consommé votre temps. Évariste Abouima, merci d'être venu. Vous êtes président de Regelco, vous êtes de la société civile. Merci. Alors, Gloria Songa, vous êtes analyste politique. Est-ce que les 4 ans de mandat, tels que dressaient les bilans, tels que les autres les critiques, en l'occurrence, j'ai fait allusion ici à la déclaration de l'Alliance pour le changement de Jean-Marc Aboun, qui estime que voilà, c'est pratiquement piètre bilan présenté que le chef de l'État devra se gêner de se représenter en 2023. Donc, je pense que s'il faudrait revenir sur ce vous avez vos 5 minutes à gérer, puis voilà, on conclut. sur ce qu'a dit Jean-Marc Aboundi. Moi, je ne vais pas m'attarder là, pour pouvoir revenir là-dessus, parce que le maître a essayé un peu de donner... Alors, selon vous, le président Tshisekedi est parti favori au regard de ce qui est fait comme réalisation. Voilà, partons par exemple de la gratuité de l'enseignement. Et aussi, je vais parler également dans la stabilité de l'économie aussi. Parce que là, ce sont deux histoires plus phares par rapport à la situation, et surtout que nous agissons, il agit beaucoup plus dans un cadre purement social. Et donc, parlant de la gratuité de l'enseignement, moi je crois que la gratuité étant d'abord constitutionnelle, c'était tout à fait normal. Parce que c'était une disposition qui a été longtemps violée. Et le chef de l'État, lorsqu'il arrive au pouvoir... Alors la retenue à la source, c'est toujours, ça continue à être violé. Les provinces devaient avoir leur retenue, 40%, c'est constitutionnel. Jusqu'aujourd'hui, c'est violé, donc arrêtez ça. C'est un processus. Voilà, le chef de l'État, il honore cette... Non, je parle du retenu à la source des provinces. 40% de retenue. Jusqu'aujourd'hui, les provinces reçoivent la rétrocession au lieu de... Vous consommez son temps, s'il vous plaît. Vous consommez son temps. Non, il parle de violation de la Constitution. Mais le régime continue à violer la Constitution. Le chef de l'État l'a lancé. Aujourd'hui, je crois que ça permet à nos enfants de pouvoir accéder, de pouvoir aller aux écoles. Et moi, sans école. Non, nous sommes il est entré d'avancer avec ça. 4 ans, même pas une école. Mais non, même, il n'y en avait pas avant. Oh là là. Il faudrait déjà... La gratuité n'a jamais... Non, les écoles, je parle des écoles. S'il vous plaît, je parle des écoles. Laissez-lui atterrir. Non, vous avez fait 4 ans. Vous avez construit combien d'écoles? Monsieur Gloria Songa. Non, maître, mais répondez. Vous avez combien d'écoles? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Combien d'écoles? Nous parlons. Non, là, vous êtes en train de contourner. Combien d'écoles? Citez-moi les écoles que vous avez construites en 4 ans. S'il vous plaît. Mais qui avait construit? S'il vous plaît. Non, mais vous avez fait 4 ans, monsieur. Je vous dis que... Oh là là. Monsieur Gloria Songa, vous avez fait 4 ans. S'il vous plaît. Monsieur Gloria Songa, intéressez s'il le vous chef plaît. de l'État s'est inscrit beaucoup plus dans un cadre purement social, tout en commençant par la gratuité. Parce qu'il faudrait reconnaître à l'enseignement comme étant l'un des secteurs vraiment clés du développement de notre pays. Et de tout le pays, presque tout le pays, surtout dans nous qui vivons dans le monde sous-développé. Et il commence d'abord par honorer cette disposition constitutionnelle qui demande à ce que... à une certaine manière, qui est la gratuité de l'enseignement. À cette façon, la qualité, il a jeté le base, il commence à construire, les écoles sont construites. Et c'est peut-être une différence. Et même les paiements des enseignants. Non, mais citez-moi là où on a construit des écoles. Je suis pas là. Non, mais citez une école que le pouvoir a laissé le construire là-bas. Une école. À 4 ans. Une école. S'il vous plaît. Sur le 26 provinces, vous parlez de KBAK Mwanga, une école. Mais il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Mais dans 4 ans, vous construisez une école. Respectons les timings des autres. Dans 26 provinces, s'il vous plaît. dans 145 territoires, vous nous citez un seul territoire. Mais est-ce que la Gloria Songa n'a pas, s'il vous plaît, maître. Nous devons être sérieux. Vous savez que le mandat était de 5 ans. S'il vous plaît, Gloria Songa n'a pas interféré dans votre école. Non, nous devons rétablir la vérité. Lorsque vous dites qu'il y a des écoles construites, citez-moi des écoles. Il a cité une école. Vous l'avez accepté. Non.
Non, mais Vous avez- une école. Non, Vous vous avez avez quand quand même même accepté. Une école. Vous Pendant l'avez 4 ans. quand même accepté. Il y en a beaucoup. Non, accepté comment? Vous l'avez quand Alors, même accepté. alors, monsieur Les élèves, Gloria, le 4 s'il millions vous plaît, d'élèves je vont pose la étudier question. dans quelle S'il école? vous Vous plaît. l'avez quand même Non, mais accepté. nous devons être Atterri. sérieux. Je tente. Donc, pendant que Atterri. le 4 Non, non, vous il y a- avez construit une école. Non, non, pas Et une puis, école. vous dites Pas que une non, école. Vous vous les êtes laissez atterrir, sérieux. s'il vous plaît. Et puis que la population vous accorde Vous les encore laissez un autre atterrir, s'il vous mandat. plaît. Maître, Non, vous mais l'avez c'est même pas, pas- c'est vous pas Eh bien, sérieux. vraiment, vous les laissez Non, atterrir. non, vous n'avez même pas cru. Atterrissez, s'il vous plaît, nous sommes arrivés à la fin. Voilà, vous n'avez même pas cru qu'il y a des écoles. Et heureusement que le maître est là, il vous a cité une. Non, mais Vous avez j'ai- quand même j'ai dit accepté. combien Laissez- d'écoles? Je n'ai pas dit laissez-moi citez-moi cheminer une avec, école. J'ai dit laissez-moi combien cheminer. d'écoles que vous avez déjà construites? Laissez-moi Je vais cheminer. laisser conclure. Comme Donc, il a des minutes, j'étais en train de dire, c'est tout Non, à fait. malheureusement, il n'y en a pas. La gratuité de Il y en a l'enseignement pas. était Nous tout à savons. fait Ça, c'est vous. nécessaire. Ça, c'est vous. Que cette disposition soit vraiment respectée parce que nous connaissons bien, la population vit dans une vulnérabilité très accrue. Et le c'est chef de vous l'État- qui gérez le Non, pays. mais j'étais en train de dire, C'est vous qui il gérez. s'inscrit pour résoudre un C'est problème. vous qui gérez. Tout en respectant. Les mandats, c'est 5 ans, Laissez-moi monsieur. avancer. Donc, je parlais de la Les mandats, gratuité, c'est 5 mais ans. je dois également parler de la stabilité de l'économie. Mais tout en restant dans une réflexion purement macroéconomique. Et je vais épingler l'aspect, par exemple, Et vous concluez, s'il vous plaît. l'aspect de taux d'échange aujourd'hui. On doit reconnaître à ces gouvernements cette stabilité des taux d'échange, ça c'est un, et l'accroissement budgétaire. Le budget qui passe d'un faible montant bien avant jadis. Mais aujourd'hui, vous allez constater il y a une multiplication terrible. Nous sommes dans les 14 milliards comme ça. On doit, s'il faudrait rester tout en prenant ce désenseignement, le budget et la stabilité macroéconomique partant des taux d'échange. Moi, je crois, avec tout ce que nous avons, c'est que ce pays a connu. Il y a eu une rigueur. Il y a eu une rigueur dans la Bien sûr, gestion parce des qu'il finances. faudrait également, Mais l'impact reconnaître maintenant sur la population. L'impact sur la population. Merci beaucoup. Non, mais l'impact, il faut parler aussi de l'impact Merci, de ça monsieur par rapport à la Gloria population. Songa, merci L'impact. d'être venu. Non, ça ne se Merci fait à pas tous mes sortir, la invités population d'avoir souffre. répondu à l'invitation de ce magazine Direct Grand Débat. Gloria Songa, analyste politique, Maître Aimé Mangwanda, cadre de l'UDPS Kibasa, Évariste Bouema de la société civile. C'est la fin de ce magazine Direct Grand Débat. Merci à vous tous qui nous avez fait confiance en osant croire que le prochain invité, ça sera vous. Dans un instant, retrouvez la grande édition du journal. À chacun et à vous tous, excellente suite de programme sur nos antennes.